En fait, je vais partir un petit peu du début pour que ce soit un petit peu comme une histoire. En fait, quand un être vient sur la Terre, il vient effectivement pour une mission. La question qui vient souvent, c'est mais pourquoi on est un homme et pourquoi on est une femme? La grande question. En fait, la réponse est assez simple. On est un homme ou on est une femme parce qu'un homme et une femme portent des particularités qui sont complètement différentes. Je ne veux pas dire que ce qui vit à l'intérieur de l'homme et de la femme sont différents. Nous avons tous des sphères de sentiments, des sphères intellectuelles. Nous sommes tous constitués à la base de la même manière. Il n'y a pas de différence. Simplement, à un moment donné, on se polarise. On devient un homme ou une femme. Pourquoi? Parce que, en fonction de la mission que vous avez à réaliser, vous avez besoin de particularités. Est-ce que vous devez, dans votre œuvre, dans votre mission, avoir une action plus masculine, c'est-à-dire plus dans la volonté, plus dans la force, plus dans peut-être débroussailler des chemins, peu importe. Et peut-être qu'on prend un corps de femme pour être plus dans la subtilité, dans la guérison, dans l'enveloppement. Finalement, en fonction de notre œuvre, nous avons le corps qui va avoir les éléments et les outils pour réaliser notre mission. Pour moi, ça a été vraiment important de le comprendre parce que je me suis dit, finalement, l'homme et la femme, c'est la même chose. C'est juste un concept aujourd'hui, des images qu'on met dessus et surtout des dogmes qui ont été véhiculés par énormément les religions, qui fait qu'un homme serait différent d'une femme, que l'homme serait le seul à aller vers Dieu et que la femme serait tentatrice. Voilà, donc tous ces concepts que tout le monde connaît. Mais quand on regarde à la lumière de l'enseignement et de la mère, elle dit, mais non, vous êtes des âmes avant tout. Et quand vous venez vers moi, vous êtes juste des enfants. Je ne regarde pas si vous êtes un garçon ou si vous êtes une fille. Vous êtes avant tout une âme avec des particularités. Et moi, ce que je vous demande, comme je le disais la dernière fois, c'est vraiment qu'il y ait cette notion de se révéler à ce qu'on est et avec notre potentiel. Alors, il n'y a pas pour moi de différence entre un principe masculin et un principe féminin sur un chemin initiatique. Donc l'homme et la femme prennent une particularité. À la naissance, ça apparaît. Là où c'est fondamental, c'est entre la période de 0 et 7 ans. Cet enfant qui arrive sur la terre et qui est, bien sûr, en apparence sexué, mais en intériorité, il n'est pas réellement sexué. Il a une sphère de sentiments, il a une sphère de pensée, il a tout un univers à l'intérieur de lui qui, en réalité, si on regarde un enfant à la naissance, il n'a pas de réaction particulière. Il le construit avec le temps. Bien souvent, avec l'aide des parents, de l'environnement, et puis le concept aussi qu'un homme doit être comme ci et une femme doit être comme ça. Sachez que pendant ces 7 ans, cet enfant va se construire d'une manière très importante et définitive. Dans sa période de 0 à 7 ans, l'enfant va se particulariser, il va devenir un homme ou il va devenir une femme. Et surtout, il va former tous ces outils à l'intérieur de lui qui fait qu'aujourd'hui, vous vivez, vous agissez en fonction de ces organes qui ont été construits à cette période-là. J'aimerais aussi aborder le sujet
qui pour moi n'est pas un phénomène d'actualité, mais qui est que par exemple pourquoi un homme aurait des particularités féminines et une femme aurait des particularités masculines. C'est au moment de cette période de vie où l'être qui est destiné à devenir un homme ou une femme va se créer ses organes, non pas avec un intérêt ou un intellect, mais par imitation. Et cet enfant, si c'est un garçon, il va regarder tout ce qui est du principe masculin à l'extérieur de lui et il va le copier. Il va dire, moi je porte, il ne va pas se dire, mais à l'intérieur de lui, il sait qu'il porte certaines particularités et il va aller les rechercher à l'extérieur pour savoir comment se construire son corps, comment il doit agir. Il va regarder par exemple comment un homme, il parle, il s'exprime, comment il agit, comment il va réagir par rapport à certaines attitudes. Et c'est à ce moment-là que l'enfant, il se crée son corps. Pourquoi on parle de l'hérédité familiale? C'est à ce moment-là qu'elle s'incorpore dans l'enfant. L'enfant se construit donc son corps fondamental à partir de ce moment-là. De là, on devient des hommes et des femmes bien définis ou moins bien définis, mais toutes les bases sont à partir de là. Là où j'aimerais appuyer, c'est que si aujourd'hui dans le monde il y a comme un déséquilibre, on dirait, où il y a des situations qui sont pas toujours très définies, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, même si nous sommes polarisés, nous sommes aussi avec les deux particularités à l'intérieur de nous. Nous sommes des hommes et des femmes à la base. C'est-à-dire que nous sommes de la création. Nous sommes définis par la suite en fonction de notre mission, mais à la base, nous sommes uniquement un prototype de création humaine avec des sentiments, avec des particularités qui fait qu'on est des êtres humains. À ce moment-là, si un enfant de 0 à 7 ans n'a pas pu trouver de quoi créer son identité qui le définit en tant qu'homme et femme, il va prendre ce qu'il y a à l'extérieur. Et des fois, c'est l'autre partie qui est alimentée. Ce qui fait qu'à un moment donné dans la vie, eh bien, les deux mondes sont comme en équilibre. Vous voyez, il y a un corps, mais à l'intérieur, il y a deux corps, c'est-à-dire un principe masculin et un principe féminin qui ont été créés et alimentés de la même manière. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a trouble dans l'existence, si on peut appeler ça trouble, mais en réalité non. Ce n'est juste qu'un déséquilibre par rapport aux lois organiques de la vie. C'est-à-dire que les lois organiques de la vie, c'est tu es un homme ou tu es une femme, et le but c'est d'arriver à procréer l'espèce humaine et qu'il y ait une continuité d'existence. Si vous avez cette vision qui est beaucoup plus dans un déséquilibre de l'éducation de la vie, eh bien vous verrez qu'il n'y a rien de mal, il n'y a rien de pas bien, il n'y a rien d'accusateur. Il y a juste qu'un enfant a été mis dans une situation de 0 à 7 ans où effectivement il n'a pas pu, à travers ses parents, puisque ce sont souvent les référents avec l'école, mais bon, essentiellement les parents, les grands-parents, la famille, où l'enfant a pris ses repères ici. Donc quand on sait ça, et même la personne qui vit cette chose-là va pouvoir finalement
être léger avec ça. Il n'y a pas de problème dans le fond. C'est juste qu'il y a une sensibilité qui est différente et qui fait que la polarisation est plus compliquée. Voilà. Quand on vous regarde avec les yeux de la maman, avant tout, on est une âme. Et le plus important, c'est de se regarder tous les uns et les autres comme ça. Et le principe masculin et féminin sont vraiment pour définir une orientation, un travail, une œuvre. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur, il y a simplement des particularités qui sont complètement différentes et qui n'ont pas les mêmes buts et les mêmes actions dans la vie. Mais à l'intérieur de nous, nous avons tous les mêmes organes de perception. Nous avons tous des sentiments, nous avons tous un intellect, nous avons tous des particularités qui font qu'il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur. Ceux-ci sont vraiment des concepts qui ont été amenés essentiellement par les religions qui ont voulu garder peut-être le pouvoir. Mais j'aimerais quand même dire que tout n'est pas faux. Dans le sens que si aujourd'hui on souhaite faire apparaître un principe masculin et un principe féminin dans ce qu'il devrait être dans sa perfection, c'est parce que vraiment chacun a un rayon et si chacun apporte son rayon, il y a équilibre, il y a guérison et il y a harmonie des mondes. C'est vrai que si on prend le principe masculin, il a un principe de droiture, de force, de noblesse, de protection. Et ce sont vraiment des vertus qui ont été données à l'homme d'une manière évidente et puissante. La femme va beaucoup plus être dans la subtilité, dans la légèreté, mais fondamentalement, la femme est tellement subtile que justement, elle agit directement sur les mondes subtils. Et à ce moment-là, elle a un véritable pouvoir de guérison des mondes. Si l'homme et la femme accomplissent parfaitement son rayon, l'incarnent pour sa vie personnelle, mais en plus le partagent dans une collectivité, voire dans une nation, alors je peux vous assurer qu'il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de déséquilibre, parce que si chacun est à sa place et que chacun fait ce qu'il a à faire, alors si un monde supérieur a voulu cela, c'est que c'est l'équilibre des mondes, c'est la perfection. Pourquoi je dis que les religions n'avaient pas tout à fait tort ? C'est parce qu'ils n'ont regardé que l'aspect extérieur de l'homme qui était capable d'être droit et de tenir et d'être solide, d'être le garant du foyer. Donc, ils ont décidé que ce serait l'homme qui serait finalement la personne adéquate pour diriger tout. Bien sûr, après, il y a des centres d'intérêt qui arrivent, mais voilà, je pense que profondément, il faut savoir que c'est de l'ignorance. Après, de cette ignorance, il y en a qui ne sont pas ignorants, qui attrapent ça et qui l'utilisent pour des biens qui sont un peu détournés. En septembre, à Michael, nous avons fait cette œuvre d'unir le père et la mère. En faisant cet acte, on a officialisé devant tous les mondes qu'on allait faire apparaître ces deux voies bien distinctes et que chaque voie a sa sagesse, sa philosophie, son rayonnement et son action. Mais avant tout, il faut qu'on puisse être.
Parce qu'aujourd'hui, être un homme, être une femme, c'est un peu compliqué, dans le sens qu'à l'extérieur, ça se voit, mais les valeurs à l'intérieur sont mises à rude épreuve. Nous, notre chemin va être réellement déjà de connaître quelle est l'image, pas l'image, mais la mission du principe féminin et la mission du principe masculin. Après, on va essayer de comprendre quelle est la respiration, le devoir et l'action de chaque principe. Alors c'est vrai que l'homme, même s'il va avoir une action extérieure, il faut savoir que toujours en arrière-plan, il y a la partie féminine, c'est-à-dire la même chose que nous, les femmes. En extérieur, les femmes vont manifester d'autres aspects et vont avoir un autre devoir, mais en arrière-plan, il y a la partie masculine qui fait qu'il y a aussi cette droiture, qu'il y a aussi cette force, qu'il y a aussi cette noblesse. Mais le champ d'action est différent. Vous voyez, c'est comme on agit, mais il y a toujours un pilier derrière nous qui reste pour nous maintenir et nous contenir. Et quand la partie extérieure est polarisée, mais la partie intérieure, elle fonctionne de la même manière. Donc, retrouver chacun nos particularités, se reconstruire un corps, devenir des hommes et des femmes dans le vrai sens du terme, permettra à la nation d'apporter un équilibre. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que par la présence de la mère, qui n'est pas venue depuis, je ne sais pas, des milliers d'années, vraiment dans sa globalité d'incarnation, puisque la mère, on en entend parler, mais on l'a toujours associée à la terre, au recyclage, à la nature, à l'écologie. On l'a toujours associée à un aspect. Mais la mère, elle est une divinité. Même si elle ne veut pas qu'on la regarde comme ça, d'un point de vue archétypal, d'un point de vue ésotérique, la mère est une divinité et elle a le pouvoir dans chaque sphère d'existence de l'humanité, que ce soit sur la terre, que ce soit dans le monde des anges, dans le monde des archanges et ainsi de suite, elle est capable de créer des corps. Et elle a ce savoir, elle comprend chaque monde et elle est capable de nous apporter la science et le savoir ancestral de ce qu'était un principe masculin et un principe féminin. Alors, c'est vrai que quand on le regarde, ce principe masculin et ce principe féminin, d'un point de vue supérieur, c'est une beauté extrême. C'est le rêve de chacun. On a tous rêvé un jour d'être une femme et on a tous rêvé d'être un homme. Un homme a envie d'être droit, il a envie d'être noble, il a envie d'être solide, il a envie de protéger ce qui est précieux. Et en fin de compte, lui-même souffre de ne pas pouvoir être dans ce rayon-là. Parce que, voilà, il y a tout ce que vous connaissez sur le double, sur l'hérédité, sur le karma, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On ne va pas revenir sur ces bases. Mais qu'est-ce qui fait l'homme ou la femme qui est mis dans cette faiblesse? C'est parce que jusqu'à présent, de son enfance, en fin de compte, on a utilisé sa particularité pour faire vivre un autre monde. Mais on nous a dépossédés réellement de ce qu'on est nous-mêmes. Alors ce chemin de principe féminin, de principe masculin, depuis quelque temps, on s'est penché dessus, on commence à travailler dessus. Et ce qui est important, c'est que demain, non seulement vous soyez des individualités, parce que vous aurez retrouvé votre œuvre et votre mission, mais que vous sachiez l'accomplir parfaitement avec votre rayon, et qu'il n'y ait plus ces questions-là. Vous êtes des âmes incarnées dans un corps qui va vous permettre de réaliser ce que vous avez à faire, mais dans la noblesse
des qualités fondamentales que vous portez. Bien sûr, ce n'est pas que ça. Vous n'êtes pas les frères que des nobles, des dignes, des puissants, des protecteurs. Il y a greffé à tout ça, il y a des valeurs particulières qui vont être incarnées par votre particularité. Mais si demain dans notre nation, quand nous voyons un homme, ce n'est pas un corps physique que nous voyons, mais que nous voyons cette noblesse, cette droiture. Quand on voit une femme, si c'est cette délicatesse, cette douceur, cette beauté subtile qui est incarnée, tout est équilibré. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, elle n'est pas forcément du monde extérieur. C'est que les femmes vont sur le territoire des hommes et les hommes vont sur le territoire des femmes. Donc forcément, ça ne pourra jamais fonctionner. L'homme doit rester un homme, une femme doit rester une femme. Et chacun doit jouer son rôle et sa particularité. Personnellement, je ne suis pas contre ce qui est fait par les femmes aujourd'hui dans le monde. Je le comprends. Parce que dans tout excès, à un moment donné, ça pète. Ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'il y a un déséquilibre qui est tellement important que finalement, ça ne peut plus fonctionner. Ce n'est plus possible. Là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'elles n'utilisent pas les bons moyens. Les femmes vont sur le terrain des hommes. Elles veulent être comme eux, forts. Je suis capable de te rentrer dedans, je suis capable de prendre des armes, je suis capable de prendre la direction de la maison. Voilà. Elle se trompe. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle énerve encore plus l'homme. Parce que qu'est-ce que veut l'homme? Il veut sa partie complémentaire. Il veut l'équilibre. Il veut la douceur. Il veut que les choses soient apaisées. Mais la femme, elle excite. Elle amène vers la colère. Elle amène vers la confrontation. Mais quand tu vas sur un territoire qui ne t'appartient pas, au bout du compte, ça va faire la même chose. Ça ne va pas fonctionner. La femme, au contraire, je ne dis pas qu'elle doit rester à la maison et tous ces trucs-là. Alors là, je ne suis pas du tout là-dessus. Moi-même, je suis un exemple d'une femme active qui fait des choses. Mais intérieurement, quand on est une femme, on a conscience que notre pouvoir d'apaiser, d'adoucir, d'amener la tendresse, l'affection, ne fait pas qu'on n'est pas une femme. Bien au contraire. Parce que nos valeurs, elles sont là. Nos forces, elles sont là. Nos particularités, elles sont là. Une femme qui va vers un homme qui vit une difficulté ou qui est en colère et qui arrive avec la douceur, l'affection, la guerre s'arrête. Tout de suite. Et la femme n'est pas inférieure. Elle est contente de l'action qu'elle a faite parce qu'elle retrouve devant elle un pilier, quelqu'un de solide qui va être là pour protéger. Vous voyez, il y a des bases à savoir. Qu'on ne se laisse pas écraser, qu'on ne se laisse pas envahir, qu'on ne se laisse pas dégrader. C'est normal que ce soit un homme ou une femme, c'est tout à fait normal, c'est légitime. Mais il ne faut pas le faire avec des choses qui ne sont pas nous. Dans un foyer, le principe masculin et le principe féminin a son rôle à jouer. Si cela ne se fait pas, il y aura des déséquilibre et à la fin, ça ne fonctionnera pas. La femme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entendez-le, ce n'est pas parce qu'elle agit avec la douceur, avec l'affection, avec la guérison, que derrière, il n'y a pas la droiture, la force et la détermination. Si la femme est dans cet équilibre parfait, elle est elle-même. Elle ne se sent pas dévalorisée, elle ne se sent pas. C'est quand on n'a pas tout ça à l'intérieur de soi que l'on cherche la reconnaissance à l'extérieur. Et bien sûr, vous ne l'aurez pas. Parce que si vous cherchez les choses à l'extérieur,
Vous les aurez peut-être de temps en temps, mais vous ne les aurez jamais définitivement. Donc j'ai envie de faire passer un petit message subtil à travers des paroles de sagesse que bien sûr c'est mon point de vue avec ce que j'ai compris de la vie. J'ai compris de la vie que ce soit un homme ou que ce soit une femme, ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Est-ce que votre vie, vous la consacrez à supporter la vie ou à faire en sorte d'avoir une liberté intérieure pour aller là où vous voulez aller? Pour ça, il y a des clés qui sont basées sur des lois naturelles. Un homme est un homme, une femme est une femme. Bien sûr, dans ce que j'ai expliqué tout à l'heure, chacun porte les deux principes à l'intérieur de lui. À partir du moment où la particularité est bien définie, donc je parle d'une généralité, les choses sont relativement simples. La femme est le foyer. Ce n'est pas être à la maison, faire à manger, tout ça. Bien sûr que ça fait partie de la vie quotidienne. Quand je dis qu'elle est le foyer, c'est qu'elle sait que dans un espace où il y a une vie, elle fait en sorte qu'il n'y ait jamais la guerre. Elle sent, puisqu'elle est subtile, elle sent les énergies, les mondes qui arrivent. Au lieu de rentrer dedans en disant « tu n'assures pas, tu fais pas bien », non, elle prend ça, hop, voilà, elle comprend qu'il y a un monde qui est en train d'arriver dans la maison et elle fait ce qu'elle a à faire. Elle est douceur, elle est amour, elle est affection. Donc hop, les choses se font naturellement. Pourquoi elles le font pour l'enfant? Pourquoi elles ne le font pas pour le reste de la famille? Parce qu'il y a la rivalité de l'homme et de la femme. Si la femme prend sa place et si l'homme prend sa place, que lui, il joue son rôle, l'homme, il est le pilier dans la famille. C'est pas pour ça qu'il est supérieur. Il est ce qui stabilise le foyer. C'est la direction, c'est l'orientation. Si l'homme décide que dans ce foyer-là, il y ait la lumière, il y ait la sagesse, il y ait les alliances avec les mondes supérieurs, c'est lui qui va amener cette énergie. Je ne dis pas que ça ne vient pas de la femme, mais tout ce qui va gravir autour de lui va être sur une fixité. L'homme incarne la direction, l'homme incarne les valeurs. Si l'homme aime le foot dans la famille, toute la famille va jouer au foot. Parce que c'est l'orientation, c'est la respiration, c'est les buts à atteindre. Et ça, c'est vraiment l'homme qui l'amène. Je ne dis pas que la femme ne l'amène pas. La femme l'amène de la même manière. Elle est autant capable d'avoir une direction vers un monde supérieur. Simplement, elle va l'amener dans l'harmonie des mondes. Elle va le faire avec son rayon. Elle va faire en sorte que tout soit possible. Elle ne va pas faire d'efforts, c'est naturel. Elle le fait pour son enfant. Elle le fait pour un être qu'elle aime. Mais elle ne le fera pas quand elle verra la rivalité. Un monde qui ne la respecte pas, voilà, et ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire de l'humanité aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la guerre entre le principe masculin et le principe féminin. Et là où on va, il n'y aura pas de réconciliation, il n'y aura pas d'harmonie. Ce n'est pas parce que les femmes vont pouvoir voter, porter des armes, devenir des présidents de la République, qu'elles vont être plus des femmes. Non, elles vont juste éteindre leur particularité, leur subtilité. Elles vont souffrir de ne pas pouvoir avoir les moyens d'exprimer ce qu'elles portent à l'intérieur d'elles. Parce que la femme, tout comme l'homme, souffre de ne pas pouvoir être ce qu'il est dans sa plénitude. La femme souffre de ne pas être dans l'amour gratuit,
de prendre tout le monde dans les bras, d'avoir de l'affection, de la tendresse. L'homme, il a envie d'être utile, d'être solide, d'emmener avec lui les êtres qui ont besoin d'aide. Les hommes cherchent à être comme ça. Mais aujourd'hui, le monde nous conduit à être des rivaux, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est pour ça que, vu l'état actuel du monde, mais aussi la réalité d'une sagesse universelle, pour les mondes supérieurs, que l'on soit un homme ou que l'on soit une femme, ce sont des polarités, des particularités, des moyens d'action qui font que voilà, on peut faire certaines choses en étant une femme, on peut faire certaines choses en étant un homme. Mais ce qui est important, c'est que nous, on puisse, à travers la nation, récupérer une mémoire ancestrale de ce qui existe depuis tout le temps dans les peuples animistes, dans certaines traditions. Non, c'est pas vrai, pas dans certaines traditions, plus aujourd'hui en tout cas, mais encore un peu dans les peuples animistes, on ne se pose pas la question. Un homme, il fait ça, une femme, elle fait ça, et il n'y a pas de problème à ça. C'est l'équilibre, c'est le foyer, c'est la grande famille, et en fin de compte, ils avancent avec leur divinité et leur Dieu de cette manière-là. Il n'y a pas de problème. Donc, récupérer un savoir ancestral qui existe depuis tout le temps va nous permettre aujourd'hui d'amener une grande guérison par rapport à toute cette folie qui a été amenée avant tout par les religieux et qui font qu'aujourd'hui les femmes se rebellent, c'est justifié, mais elles le font tellement mal que tout va aller à la catastrophe. Et nous, justement, on va laisser une empreinte à travers la nation essénienne. Qu'est-ce que c'est qu'être une vraie femme? Qu'est-ce que c'est qu'être un vrai homme? Et on va faire apparaître des hommes, on va faire apparaître des femmes. Et à partir de là, ça va exister. La mémoire va rester. Il y aura la transmission de ce savoir. Et surtout, ça va permettre pour nous de vivre un petit peu hors de tous ces trucs-là et que chacun puisse trouver son rayon, sa particularité. Et surtout que les femmes deviennent belles et que les hommes deviennent beaux. On a envie de ça. Les femmes, on a envie de voir des hommes dignes, solides. Vous ne pouvez même pas savoir à quel point ça nous équilibre, à quel point on rêve de ça. Voir un homme qui ne sait pas, qui est inconsistant, qui dit oui, qui dit non, qui est là, qui n'est pas là. En fait, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça nous déstabilise et qu'on a envie de prendre le relais pour faire ce qu'il ne fait pas. Vous voyez, c'est bête. C'est vraiment des choses bêtes. Nous, les femmes, et je suppose que je connais moins les hommes, mais je suppose qu'en fait, vous attendez la même chose. Vous attendez de vous sentir solide dans le foyer, de vous sentir utile, de sentir que vous protégez tout votre environnement. Vous avez envie de prendre votre place. Mais si vous voyez une femme qui... Mais non, tu sers à rien, t'es bon à rien, en plus tu fais pas la vaisselle, voilà. Ben, l'homme, il abandonne. Il se dit, ben non, c'est pas possible que là je puisse être un vrai homme, que je puisse incarner mes particularités, parce que c'est pas accueilli. Vous voyez? On a tous notre rôle à jouer. Ce n'est pas de la faute de l'autre. Jamais, oubliez ça. C'est toujours à nous de regarder les choses qui font qu'il y a des équilibres. Bien sûr qu'il y a, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, des limites qui sont dépassées, bien sûr. Je dirais quand même que c'est une minorité, parce que quand on regarde un homme et qu'on regarde une femme, on voit que tout est merveilleusement beau à l'intérieur, que vraiment on est tous les mêmes, qu'on a tous envie de vivre ce qui nous fait du bien et qui fait du bien aux autres.
On a tous envie d'être digne d'être ce qu'on est, mais on n'a pas le moyen de le faire. Et je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je vivais à Terra Nova, je trouvais ce pays tellement difficile, où on ne peut pas être, on ne peut pas s'exprimer, où c'est, on te regarde, si tu es un peu gentil, on te dit « qu'est-ce qu'elle me veut celle-là » et c'est pas net son attitude, voilà. Dès que tu dis que tu aimes quelqu'un, c'est... Vous voyez, il n'y a rien de naturel. Et en fin de compte, quand tu vas vers la lumière et que tu commences à éveiller tes sens à l'intérieur de toi, tu as juste envie de les exprimer, d'être, de voir qu'est-ce que peut être vraiment l'amour que tu as à l'intérieur de toi, le partager avec les autres, mais sans idée tordue derrière, juste goûter ça. Bien, vous voyez, je vivais comme ça à Terra Nova et vraiment je souffrais de ça. Quand je suis arrivée au Québec, vraiment j'ai adoré le Québec pour ça. Pourquoi? C'est pas que c'était un peuple supérieur ou autre, mais au moins au Québec, il y avait le cœur qui était là. Il y avait la notion du cœur, on parle avec le cœur. Quand tu dis quelque chose, on t'écoute avec le cœur. On n'est pas dans l'intellect à dire qu'est-ce que tu me veux, pourquoi tu dis que tu m'aimes, pourquoi tu es gentil avec moi, pourquoi tu es bon finalement, pourquoi tu es... Voilà. Et là, au Québec, j'ai adoré parce que je me suis dit, ça y est, je peux commencer à respirer en tant qu'Essénienne. Je peux commencer à parler avec les autres et je voyais bien que les autres me répondaient avec leur cœur. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'intellect, mais ce n'était pas que ça, il y avait le cœur. Et ça change tout. Quand le cœur est là, ça veut dire qu'on accepte ce qui est subtil dans la vie. Tout n'est pas que matériel, tout n'est pas que calcul, tout n'est pas qu'intérêt. Il y a aussi une particularité de respiration à l'intérieur de nous où on a vraiment besoin de partager. Et quand je suis arrivée au Québec, quelle respiration pour moi! Je me suis dit, ouais, je peux parler avec mon cœur, quoi. Je peux dire à une personne, voilà, ouais, je te trouve belle, je te trouve beau, j'aime ce que tu fais, et c'est gratuit. Et ça a été accueilli de cette manière-là. Quelle libération! J'ai adoré vraiment le Québec, et aujourd'hui, pour moi, ça a été la vraie naissance à l'expression de ma vie intérieure, où je me suis dit, moi je sais que j'ai des qualités, je sais que je porte des choses à l'intérieur de moi, mais je ne peux pas les exprimer, c'est tes souffrances. Alors bon, tu te réfugies dans la tête, tu en parles, tu l'exprimes sous forme de philosophie, mais tu as juste envie, c'est de partager, de respirer, d'être, puis d'être naturel aussi, surtout d'être authentique. Et quand on est arrivé sur cette terre, waouh! Quel bonheur! Quel bonheur parce que quand la mère a commencé à respirer avec nous, vous voyez, c'est... Bon, ça, c'est vrai que c'est les femmes qui vont comprendre, mais les hommes aussi. Mais vous voyez, quand on a un enfant et quand on le regarde et qu'on trouve que c'est la plus belle chose au monde, c'est... T'as tout qui souffle, t'as ton cœur, il n'y a aucun calcul et tu l'exprimes. T'es là, vaut mieux pas qu'on te regarde d'ailleurs. Oh, que t'es mignon, vous voyez, bon, petite chose, voilà. Et vous voyez, ça y est, c'est l'ouverture. Et là, quand je suis arrivée là, je me suis dit, je vais être une maman. Mais vraiment, en fait, je me suis dit, comme je suis avec mes enfants, ben, je vais être avec tout le monde pareil. Je vais les regarder, je vais les aimer. Si je peux les aider, je vais les aider. S'il y a besoin que je tienne la route, eh ben, je tiendrai la route. Mais moi, ce qui est fondamental, c'est que je veux être une femme, une vraie femme. Je veux pouvoir exprimer l'amour, je veux pouvoir exprimer la tendresse, je veux pouvoir exprimer la beauté, je veux pouvoir guérir les mondes. Et puis, en arrière-plan,
eh bien, j'ai mon principe masculin qui est là, bien ancré, bien solide, qui fait que j'ai pris cette décision et tout ce côté masculin qui est en arrière-plan derrière moi me permet de garder ma ligne directrice. C'est-à-dire, je veux être ça. Je ne veux pas partir de ce monde sans avoir goûté ces valeurs. Alors, jusqu'où je les goûterai, j'en sais rien. Il y en a même peut-être qui ne vont pas comprendre les intentions d'affection, de tendresse, de bisous peut-être que je vais faire. Peu importe, c'est votre problème. Le mien, c'est que je veux être une vraie femme. Et je souhaite que les sœurs avec moi suivent ce chemin d'être des vraies femmes, qu'elles soient généreuses, qu'elles soient belles, qu'elles soient aimantes, affectueuses. Et puis, j'ai envie de voir des hommes, des vrais, beaux, solides, nobles, dignes, des hommes qui, quand on les voit, on se dit c'est la beauté, quoi, c'est la merveille des merveilles, c'est ce qu'on rêve de voir dans nos vies, des hommes. Et les hommes souhaitent voir des femmes. Aujourd'hui, on a la possibilité de le faire. On va peut-être tâtonner un petit peu, on va peut-être faire des petites erreurs à droite à gauche, mais c'est pas grave. Si vous êtes d'accord, on va faire apparaître ce monde. Et peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, quand on viendra dans notre village, quand on verra un homme, on se dira « Waouh, qu'est-ce qu'il est beau de noblesse, qu'est-ce qu'il est digne, qu'est-ce qu'il est... Il est solide, il est noble. » Et quand on verra une sœur, on va se dire « Mais quelle douceur !» En fait, tout le monde va retrouver sa terre, son moyen d'expression. Et pour ça, c'est pas de l'abstrait, c'est pas de la philosophie, c'est vraiment, il faut l'incarner, il faut le vivre, il faut être. Et moi, la seule chose que j'ai envie de vous dire, allez-y. Même si vous faites des erreurs, même si vous paraissez ridicule, on est là pour permettre à ce que la femme prenne sa place, ce principe féminin, et que ce principe masculin prenne sa place. Et après, quand vraiment vous allez vraiment vous sentir dans votre rayon, comment vous allez porter les mondes supérieurs avec droiture, avec noblesse, avec sagesse. Vous voyez, tout ce monde de l'extérieur, il n'est pas négatif en soi, il n'est juste pas dans l'équilibre. On n'a pas à le juger, c'est leur monde. Soit ce monde vous plaît, il n'y a pas de problème, vous y allez. Soit ce monde, ce n'est pas ce qui vous correspond, et dans ces cas-là, vous cherchez autre chose. Mais si vous cherchez autre chose, vous ne le faites pas avec les 2 mondes. Il y a un moment donné, il faut se poser. Et puis, il faut dire, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux devenir. Ou même, tout simplement, c'est ça que je veux essayer de voir si ça fonctionne ou pas. Mais ce qui est important, c'est que si vous êtes des principes masculins, si vous êtes des principes féminins, c'est que vous avez à mettre au monde une particularité, une qualité, une vertu. Et en plus, par l'éveil de la racine, vous pourrez avoir une particularité vraiment qui vous permettra, en tant que principe masculin, d'incarner un monde supérieur par votre particularité, qui fera que, à travers votre noblesse, votre droiture, votre protection, vous allez en plus transmettre une vertu, une particularité. Et idem pour les femmes. À travers cette racine, vous allez vraiment pouvoir, je ne sais pas, par exemple, la femme va porter la douceur. Vous allez pouvoir y aller à fond. Être la douceur incarnée, voilà, on va s'approcher de vous, on va juste s'asseoir à côté de vous et on va être rempli de douceur. La nourriture qu'on a besoin et qu'on cherche fondamentalement en allant dans les bras de l'autre. Qu'est-ce qu'on cherche quand on est là et on regarde à côté s'il y a des bras, on se met dedans et qu'est-ce qu'on veut? On veut être comme quand on était dans les bras de sa maman ou de son papa. On cherche le réconfort, la douceur, cette nourriture subtile qui nous enveloppe, qui nous apaise,
et qui fait qu'on est régénéré et puis même carrément guéri. Ne pas aller dans les bras de l'autre, c'est une souffrance. Il faut des bras, des bras. Donc, les couples, prenez-vous dans les bras, faites-vous des bisous, des câlins, enfin, montrez l'affection, montrez la tendresse, exprimez-la. Soyez des terrains de jeu pour vous. Soyez, voilà, exprimez ce que vous êtes, mais ne passez pas à côté de la vie. Ce monde nous a tellement formatés à ne pas être nous-mêmes. Et puis, je suis l'incarnation vivante de ça. C'est que je ne suis pas une femme faible, je ne suis pas une femme qui me fait embarquer dans n'importe quelle histoire, je suis quelqu'un de solide. Quand je veux quelque chose, je sais me mettre en mouvement pour aller au bout. Donc vous voyez, moi je suis remplie d'amour, de douceur, d'affection, et ça ne fait pas de moi une femme faible. Mais je ne vais pas sur le terrain des hommes. Je ne vais pas me confronter à eux. Je l'ai fait, l'erreur. Je l'ai fait. J'ai été commerciale dans ma vie. Donc, je rentre sur le terrain des autres. Et puis, il y en a un de nous deux qui sort victorieux. Je connais ce monde-là. Et sincèrement, j'étais vraiment mal à faire ça. Je n'étais pas moi-même. Mais voilà, j'avais des objectifs à atteindre, j'avais des choses à mettre en place, et j'ai fait ce que je devais faire. Et je ne le regrette pas quelque part, parce que maintenant je le comprends, que ce monde-là est souffrance, et que ce n'est pas nous. Mais ce que je veux dire, c'est que, et ça je passe surtout le message aux femmes, c'est pas parce que on est douce, affectueuse et aimante qu'on est faible. Pas du tout. C'est juste que derrière vous, votre principe masculin, il doit vraiment être présent. Pas manifesté, mais présent. Vous êtes comme les hommes, pareil. Vous êtes les mêmes, on est les mêmes. C'est pareil les hommes. Vous êtes droit, vous êtes fort, vous êtes solide, vous êtes protecteur. Mais en fait, vous êtes comme nous. Vous avez des sentiments. C'est bête de dire ça, mais je me rends compte. Non, mais quand vous êtes amoureux, vous êtes pareil. Quand vous aimez, vous êtes pareil. Quand vous touchez un bébé, vous êtes pareil. Vous êtes pareil que nous. Vous êtes les mêmes. Simplement, il ne faut pas oublier que derrière vous, même si vous êtes solide, si vous êtes fort, si vous êtes stable, vous êtes doux et aimant. Vous êtes souple, en arrière-plan. Sachez que ça doit être votre base. Vous ne devez pas être que comme ça. Il doit y avoir une respiration derrière. Mais souvent, vous savez, quelque part, notre partie qui n'est pas manifestée, on cherche à la construire avec celui avec qui on est. Et c'est là le problème. C'est que souvent, ce n'est pas forcément ce que nous, on est. Et bien souvent, les clashs, ils arrivent là. Parce qu'une femme va vouloir un principe masculin de telle manière. Parce que c'est son principe masculin. Et donc, du coup, si l'autre ne le fait pas, bon, elle va essayer de le former, de l'éduquer, elle va essayer de l'orienter vers les chemins qu'elle souhaiterait qu'il prenne. Mais si fondamentalement, il ne le fait pas, à un moment donné, ça ne va pas. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, et je suppose que pour les hommes c'est pareil, il oriente la femme pour qu'elle soit un peu avec ce que lui il conçoit d'un principe féminin. Donc bien souvent ça ne colle pas forcément. C'est pour ça que c'est important d'être bien polarisé, déjà pour savoir que nous ce qu'on a à faire. Et vous savez, si vraiment le principe féminin fait ce qu'il a à faire, si vraiment le principe masculin fait ce qu'il a à faire, la guerre n'existe plus dans le foyer. La guerre n'est plus là. Parce que chaque chose s'équilibre. Après, bien sûr, il y a cette deuxième étape qui fait que le couple dure à long terme ou pas.
C'est cette partie finalement qu'on a là, derrière nous, qui doit être assez sage pour comprendre qu'il ne faut pas qu'il aille chercher à l'extérieur la nourriture pour se construire, mais qui doit vraiment, à ce moment-là, aller les chercher vers un monde supérieur. L'extérieur, bien sûr, il y aura des parties qui arriveront et qui construiront l'intérieur, qui renforceront et qui équilibreront tout. Mais c'est là qu'il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Il faut vraiment, cette partie qui est subtile, il faut vraiment l'offrir à un monde supérieur. À ce moment-là, tout est dans l'équilibre. Et non seulement il y a l'harmonie des mondes, mais il y a longévité d'un parcours de vie. Puisque quand on est un principe masculin et un principe féminin qui font un chemin ensemble, ce n'est pas que pour faire une vie ordinaire, c'est qu'il y a une destinée commune. Parce que ça, je dois quand même vous en parler. Je pense peut-être que vous le savez. À partir du moment où une union se fait entre un homme et une femme, en fait, il y a un troisième être qui apparaît, qu'on peut appeler un enfant au départ, mais qui, au bout d'un moment, n'est plus un enfant, est vraiment un être. C'est-à-dire que ce troisième est le garant de l'alliance du couple. Et le troisième est un peu tout ce que vous allez émaner en positif, en affection, en tendresse, en amour, mais également en conflit et en incompréhension. Et ce troisième va enregistrer et garder tout ça. Et il est alimenté, au bout d'un moment, de chacun d'entre vous. C'est pour ça qu'il y a un moment donné dans votre vie, dans les couples, beaucoup l'ont vécu, en tout cas aujourd'hui, un couple sur deux, c'est qu'on ne s'entend plus, on ne se comprend plus. Tout simplement, c'est parce qu'il est entre deux et il n'y a plus de passage entre vous deux. C'est-à-dire, il est l'intermédiaire. Et en fin de compte, si la personne demande quelque chose, c'est la mémoire de cet autre être qui va répondre. Ce qui fait qu'il y a l'isolement de chacun et il n'y a plus de communication. Donc à un moment donné, c'est fini. On ne peut plus se parler, il n'y a plus de lien, il n'y a plus d'échange. Mais vous voyez, ça c'est important parce que c'est pas rien les actions qu'il y a entre vous. Ça nourrit un monde. Et je l'ai vécu avec Olivier, puisque quand il est parti, ce troisième était toujours là. Il est parti il n'y a pas très longtemps. Vous voyez le temps? Parce qu'il était alimenté de nous deux. Et voilà. Et puisque Olivier n'était plus là, donc j'étais seule, et donc ce monde revenait, me ramenait des images, des sensations, des mondes, des choses personnelles. Et en fin de compte, je ne comprenais pas pourquoi, puisqu'Olivier n'était plus là. Et en fin de compte, j'ai vraiment vu et compris que cet être était nourri de nos 37 ans de vie, ce qui n'est pas rien, et qui, pour qu'il ne soit plus là, il fallait qu'il ne soit plus alimenté. Donc, il y a une partie manquante, et donc ce monde a mis 1 an et demi à diminuer, finalement pour à un moment donné qu'il y ait vraiment la coupure et que ce monde ne soit plus là. Sachez que si vous n'êtes pas dans votre polarité et qu'il y a déséquilibre, ce monde va tout enregistrer pour vous. Et il sera omniprésent dans votre vie et va parcourir ce chemin avec vous. Pour ceux où c'est déjà fait, c'est fait. Mais pour ceux qui vont commencer une histoire, ou même si vous voyez des jeunes qui vont se mettre en couple, qui vont commencer une vie, dites-leur que tout s'enregistre, que tout se garde et que
rien ne s'efface. Seul, quand on n'alimente plus ce monde, il s'efface. Mais il ne s'efface pas parce que tu décides qu'il s'efface. Admettons, vous voulez changer de vie en disant « j'ai pris une nouvelle décision », vous allez quand même vivre avec l'ancienne décision pendant un certain temps. Parce que ce monde, il est là, il a enregistré, il a gardé pour vous. Et vous voyez ce monde, quand on parle qu'on accueille un enfant dans notre vie, on parle de l'hérédité. Ce monde-là, tout de suite, il vient entourer la partie subtile de l'enfant. Et en fait, l'enfant respire déjà dans l'ambiance des parents par cette sphère. C'est parce qu'ils ne comprennent pas les paroles, ils ne comprennent pas les intentions, il y a plein de choses qu'ils ne comprennent pas. Par contre, ils ressentent. Et comment il va vers ses parents, c'est par ce monde qui est là et qui l'enveloppe. Pourquoi un enfant, par exemple, sans le savoir, il va plus préférer sa mère que son père? Pourquoi il va aimer plus une chose qu'une autre? Parce que c'est les parents qui auront enregistré que, par exemple, il déteste le foot. L'enfant, il va détester le foot. Sauf si après, il va vers l'école et qu'il rencontre des copains qui ont l'air plus intéressants que les parents, ils vont prendre cette image et ils vont aimer le foot. Mais d'une manière générale, de 0 à 7 ans, cette espèce de placenta continue à envelopper l'enfant qui, en fin de compte, l'éduque dans le non-dire, dans le non-verbalisé. Vous avez beau dire « ne fais pas ça, mais toi tu le fais », il va l'entendre comme une obligation. Mais à l'intérieur, il va y avoir trouble, parce qu'il se dit « on me dit de ne pas le faire, mais en fait, je sens que c'est autre chose ». Et donc, vous voyez comment tout a une action. Quand on dit que la parole a une action, quand on dit que nos sentiments ont une action, c'est vrai, parce que d'une manière générale, vous devez savoir que tout s'enregistre quelque part et que rien n'est gratuit. Donc, sans que ce soit trop compliqué, sans qu'il y ait un énorme travail à faire, déjà, si on peut comprendre qu'on ait des particularités, qu'on arrête de se regarder comme soit c'est des frères, soit c'est des sœurs. Oubliez, faites en sorte d'être des sœurs, des femmes, des principes féminins, faites en sorte d'être des frères, des hommes, des principes masculins. Faites ce que vous avez à faire et la guerre s'arrêtera. Il n'y a aucune raison à ce que des mondes viennent s'immiscer là-dedans à partir du moment où quand tu vois une femme, c'est une femme, et quand tu vois un homme, c'est un homme. Voilà, il n'y a pas de problème. Après, c'est des détails. Voilà, ce que j'ai envie de vous faire passer comme message, c'est que la maman, elle n'est pas dans tout ça. Bien sûr qu'elle voit qu'il y a des principes masculins et des principes féminins, mais fondamentalement, ce qu'elle regarde, c'est de l'âme à l'intérieur, de ce qui est constitué de ce que chacun porte. Et donc, ce qu'elle souhaite, c'est que, comme je l'ai dit la dernière fois, je ne vais pas le redire, on doit s'individualiser, mais surtout, aussi, on doit se polariser. Et faire en sorte que dans notre nation, on pose cette écriture et que, osez être des femmes, si vous sentez, voilà, de l'affection, de la tendresse, de l'amour, de la bienveillance, du prendre soin. Vous voyez des situations compliquées, allez, nettoyez tout ça, libérez les mondes, c'est simple. Vous avez juste à vouloir le faire et à faire en sorte qu'il n'y ait rien. Et puis les hommes, vous, montrez-nous qu'on peut compter sur vous, que vous êtes solides et qu'on peut être protégés, que n'importe qui ne va pas nous faire de mal, que vous allez être là comme des gardiens et des protecteurs pour que justement on puisse s'exprimer, qu'on puisse se manifester. Parce que sans votre protection, on ne peut pas le faire. C'est ce que je vous expliquais. En France, il n'y a aucune protection de personne. Donc on a beau vivre des choses à l'intérieur. J'accuse pas la France, ok? C'est mon exemple parce que je suis française à la base et j'ai vécu en France.
Je parle d'une expérience de vie. Ça n'a rien à voir en tant que tel avec la France précisément. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut vivre dans des climats et des ambiances où on ne peut pas vivre en fait, en fonction de ce qu'on est. Et c'est vrai que je l'ai fait cette expérience. Et aujourd'hui, on aimerait pouvoir avoir les moyens de s'exprimer et de révéler ce que l'on est pour de vrai. Voilà, je pense que c'est ce que je voulais dire essentiellement. Bon, comme je disais, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'aimerais qu'on se regarde différemment. Et puis mais je sais que vous le savez déjà. Vous n'avez juste pas les moyens de l'appliquer et de le faire. Eh bien, si tout le monde l'entend et que chacun accepte cette idée, eh bien, je pense qu'on va pouvoir y arriver. Si les hommes regardent les femmes comme des femmes et que les femmes regardent les hommes comme des hommes, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et puis tout ça, finalement, va conduire vers des noblesses et puis dans la réalité de ce qu'on est. Et puis surtout, quand on va se présenter devant des mondes supérieurs, on va réellement beaucoup plus être dans la réalité de ce qu'on est. Un homme, une femme, avec une particularité, et puis il y a juste à faire après.